Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on est encore en canicule, je n'en peux encore plus, je suis toujours au bout de ma vie, mais bon, j'ai envie de vous dire au point où on en est, voilà. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester la collection Techni Days de chez Beauty Bay. Oui, encore du Beauty Bay, oui. Oui non mais à un moment donné, eux aussi ils me font chier parce qu'ils sortent des collections tout le temps. Et moi à chaque fois je suis là en mode ah c'est beau machin et tout, c'est super, c'est génial. Voilà, surtout qu'en plus quand vous sortez une collection thématisée rave avec du vert fluo, comment te dire que je suis obligé de venir dans l'histoire, là ça va plus. Mais enfin bon, tout ça pour vous dire que aujourd'hui on va tester du coup cette collection, parce que du coup j'ai la collection entière, donc j'ai acheté le bundle sur Beauty Bay du coup, où il y avait donc la palette, les pinceaux, les gloss et la palette de liner, voilà tout simplement. Du coup, premier article, donc la palette de fard à paupières, donc qui se présente comme ceci. Voilà, le packaging incroyable, genre vraiment... ça tu vois c'est le genre de palette limite t'achètes juste parce qu'elle est incroyablement belle tu vois. Et donc quand on l'ouvre elle se présente comme cela. Non mais alors klaxon par contre ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire du tout. Parce que oui mordieu j'ai quand même une fenêtre ouverte histoire d'avoir un peu d'air mais bon je... Voilà. Ici on meurt de chaud hein. Clairement chez moi il fait combien? Allez on va rigoler, il fait combien? Il fait 27. Il fait 27, il est 11h. Ça va, la dernière vidéo c'était 10h pile tu vois et il faisait 27. Donc j'ai envie de te dire ça va s'améliorer un peu mais ça reste quand même épouvantable. Je suis toujours en alerte orange donc voilà. Bref du coup la palette elle se présente comme cela, incroyable, magnifique, clairement sublime, voilà. Beauty Bay hein, voilà. Il y a du vert voilà, forcément je suis très chaud patate. Mais voilà, les irisés, bon comme d'hab, les irisés de Beauty Bay sont légendaires, sont magnifiques. Par contre c'est marrant parce que je sais pas pourquoi mais cette teinte là me fait penser à une teinte dans la pastel de Natasha Denona que j'avais testé. Je vous la mettrai juste ici. Je suis un petit peu choqué mais pas déçu. Mais bref, tout ça pour dire que voilà. Alors par contre ils disent Techni Days, Rave, Trippy, machin et tout. 1991, Beauty Bay ça date pas de 1991 donc bon c'est un peu bizarre. Mais bon vu que c'est les années 90, tout ça les Rave et tout machin, compréhensible. Ensuite on a le set de pinceaux, j'ai plus le carton parce que voilà à un moment donné les cartons ça me fout plus d'en avoir à tirer à l'ego. Déjà que c'est un miracle que j'ai gardé celui-là pour vous montrer. Voilà donc du coup on a 8 pinceaux. Voilà, oui on n'a jamais assez de pinceaux donc j'ai envie de dire tant mieux. Il y a un pinceau liner, ça c'est pas mal parce que sachant qu'ils ont une palette de liner, voilà le pinceau liner. Sachant qu'ils ont une palette de liner cake, c'est vraiment pas mal de proposer un pinceau liner. Bon après bien évidemment moi j'ai les miens donc je pense que je vais plus utiliser les miens qu'autre chose. Mais du coup pour les fards je vais utiliser donc ces pinceaux là. Ensuite on a 3 lip oil, bon du gloss hein, clairement on va pas se mentir. Je sais pas si je ferai un contour avec un crayon ou quoi. Et ensuite on a du coup la palette de liner donc qui se présente comme ceci. Ça reprend clairement donc le packaging de toute la collection entière. Et quand on sort la palette elle se présente comme cela. Le packaging classique de la palette liner de chez Beauty Bay parce que du coup il y en avait une dans la collection Utopia qui était sortie l'an dernier à peu près à la même période donc voilà avec le couvercle transparent. Je trouve ça hyper stylé. Le packaging en lui-même aussi est bien, genre franchement c'est stock, c'est pratique. J'avais pris la Utopia en voyage moi parce que j'étais parti du coup au Portugal l'an dernier et je l'avais prise avec moi. Aucune casse à déclarer, c'était hyper stock, ça avait bien tenu. Surtout qu'on sait que EasyJet ils sont pas tendres avec les bagages des fois. Mais bref, du coup voilà donc les 5 couleurs qu'on a dans cette palette là. Le vert néon sûr et certain qu'on va l'utiliser, hein voilà, spoiler alert. Mais voilà, sinon on a une très bonne déclinaison et ça je pense que par exemple pour une palette de liner basique, classique j'ai envie de dire, c'est vraiment pas mal, sachant que de Beauty Bay ils en ont une aussi avec un liner orange, un liner violet que justement cette palette là que je suis en train de vous expliquer là, ils me l'avaient envoyé aussi quand j'avais gagné un concours avec eux. Voilà, mais du coup non, on va pas se plaindre d'avoir une palette hein, clairement. Du coup voilà, donc les teintes c'est quoi? House, Ibiza, Beat, Utopia, Utopia pas Utopia tu vois. Et Hype, j'ai envie de dire ça correspond tout à fait à une de la collection. Même les noms des teintes là dans la palette c'est quoi? Kaleidoscope, Days, Rave, il y avait pas un Rave aussi dedans? Non, c'est bon. Hacienda, Acid, Spectrum, 1991, ils sont bloqués à 1991 disons. Sunrise, bon voilà, clairement c'est des teintes qui correspondent tout à fait à l'esprit rave, à l'esprit soirée techno, hein voilà. Donc sans plus attendre on va commencer tout de suite maintenant. Donc comme d'habitude, la base P-Louise, hein, je pense qu'à force ça sert même plus à rien que je le dise, hein, voilà.
Du coup donc je vous reprends avec la palette. Alors moi en fait j'ai eu un look qui m'est venu directement en tête quand j'ai reçu la palette. Du coup c'était d'utiliser donc le fard violet, et par contre je pensais qu'il était plus violet que ça, au final il est quand même assez pastel. Donc du coup faire une sorte un peu de forme avec un liner et tout, et ensuite bah tout simplement remplir avec ce fard là, donc du coup le fard Spectrum, parce que voilà j'ai envie de mélanger donc violet et vert parce que meilleur combo de couleurs tout simplement. Voilà donc du coup c'est ce qu'on va faire. Donc je vais m'armer d'un des pinceaux donc de la collection, que j'ai vu qu'ils avaient un pinceau biseauté, donc voilà comme ça. D'ailleurs voilà le manche est transparent donc dans ces pinceaux là, je trouve ça cool, je trouve ça sympa. Donc du coup je vais prendre la teinte 1991, c'est celle-là, et je vais prendre ça donc avec mon pinceau biseauté afin de venir tracer la forme. Ouais, je vais quand même me rapprocher un peu, non? Hop, comme ça on voit mieux. Hop, et ensuite je vais faire comme ça pareil, donc dans mon creux. Bon, c'est pas forcément comme j'aurais voulu que ça soit, mais on part sur un truc. Par contre le violet il est pas mal intense, hein. Ça c'est bien, c'est pas mal. Je vais tracer donc le liner, on va dire. Ensuite je vais prendre un petit pinceau un peu crayon comme ça, donc toujours dans le set. Je vais venir combler donc en fait l'espace en évitant les trous parce que ça a l'air quand même vachement pimenté. Il faudrait pas qu'il y ait un trou qui se fasse. Je vais prendre un PC38 de chez Peaches and Cream, ça a l'air bien. Et là du coup donc je viens continuer donc à faire la forme que je voulais. Voilà, donc là j'ai à peu près ma structure. Par contre je suis un peu déçu parce que je sais pas si c'est la caméra qui fait ça, mais il ressort beaucoup plus clair en caméra, alors que en vrai bah, il est quand même pas mal intense hein, le violet là. Donc voilà, je suis un peu mitigé. Mais par contre c'est bien parce que c'est en fait c'est un peu bon, c'est un peu un pastel hein, clairement, un peu un violet lavande, mais il est quand même intense, alors que par exemple il y avait un violet dans la pastel palette de chez Beauty Bay qui était clairement bah qui était pas transcendant hein, disons les termes, voilà. Mais voilà, je trouve qu'ils sont quand même un petit peu améliorés sur la formule des violets peut-être. C'est pas plus mal, moi je trouve ça cool. Du coup par contre je vais reprendre donc le pinceau que j'ai fait pour ma base et je vais donc venir juste retracer vite fait donc la forme comme ça, avec le restant de base qu'il y a sur le pinceau, pour l'avoir, donc un détail bien net, voilà, impeccable. Et ensuite le truc qui va se poser c'est est-ce que on peut utiliser donc le fard Spectrum, si je ne me trompe pas, Spectrum ouais, au doigt, ou est-ce qu'on doit, enfin au doigt, est-ce qu'on peut l'utiliser au pinceau, ou est-ce qu'on doit utiliser le doigt? Moi vous savez, si vous me suivez à force, que j'adore les fards irisés Beauty Bay, mais ce qui me casse les couilles, permettez-moi de le dire, c'est qu'on doit les utiliser au doigt, et ça m'énerve parce que je me dis, j'achète des pinceaux, pourquoi? Voilà, allez, il se prélève pas, putain, ça rase, ouais, putain, il se prélève pas du tout. Mais au moins il est joli, voilà. Bah en fait ça me fait un peu chier parce que moi du coup, je fais comment? J'ai pas envie d'utiliser mon doigt moi, surtout qu'en plus, bah, j'ai mes ongles. Allez, tant pis, on utilise au doigt, hein, c'est pas grave. On va fignoler après. Ah ouais, oh là là, pff. Ah oui il est beau, oh là là. Il est bien beau le coco. Mais ouais du coup je maintiens, il me fait vraiment penser à celui dans la palette pastel de Natasha Denona. Je sais plus comment il s'appelle mais de toute façon voilà. Du coup je suis venu donc fignoler à peu près donc le fard irisé. Franchement il est carrément incroyable, hein, vraiment magnifique, il y a rien à dire. Par contre le truc qui est en train de me faire un peu chier c'est que bah, ça ressort pas comme je m'attendais ce que ressorte le look. Donc bon, c'est un peu dommage. J'ai envie de dire moi aussi je travaille avec du pastel. C'est un peu compliqué. Par contre pour le racine inférieur je sais pas du tout quoi faire. Je suis en totale hésitation. Je me dis je pourrais partir peut-être dans le rose, peut-être dans un vert, je sais pas. Je suis un peu confus. Donc, ouais parce que je me dis ça serait pas mal d'utiliser bah, un petit peu toutes les couleurs qu'il y a. Mais bon pas utiliser des couleurs pour utiliser des couleurs. Surtout qu'en plus derrière on a la palette de liner. Donc ouais. Non je pense que c'est pas mal comme ça. Pour le racine inférieur limite au pire si j'ai un fard marron qui traîne je viendrai un petit peu l'estomper histoire de dire qu'il y a un petit peu de structure quoi tu vois. Du coup vu que j'ai absolument pris 6 ans je trouve à faire cette là, je vais venir faire l'autre ailleurs caméra et on se retrouvera juste après pour la palette de liner. Boum. Alors pour la palette de liner, je suis en train de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser comme couleur. Parce que je me dis là ce qui pourrait faire un bon contraste en vrai ce serait le orange ou même le rose. Parce que voilà, ils sont quand même bien contrastés. Mais le orange je me dis ça serait peut-être un peu trop. Et le rose par contre ça pourrait passer mais... Ouais non si on va partir dans le rose. Du coup le rose il s'appelle Beat. Donc Beat, le beat, hein, the bait tu vois. Genre pas la... Voilà hein, bonjour. Alors je vais quand même essayer donc le pinceau liner donc de chez Beauty Bay. J'ai de l'eau juste ici dans un verre orangina. Voilà. Du coup j'ai donc trempé le pinceau donc, dans mon eau et donc on va voir ce que ça donne au niveau du fard. Voilà par contre les fards ils ont l'air hyper secs.
comparé à ce qu'ils ont pu faire comme fard avant. Jeter un petit peu plus d'eau. Alors par contre le orange il va ressortir pastel. Oh putain non, le démon. Ah bah le démon si c'est ça. Ah non moi ça m'arrange pas. Enfin moi c'est parce que je voulais comme couleur. Ah putain il ressort pastel. Fait chier. Genre c'est joli hein, j'adore hein. Mais merde, je voulais pas utiliser l'orange, moi je voulais utiliser le rose. C'est chaotique hein, voilà. Bon du coup j'ai rincé mon pinceau donc dans de l'eau qui est devenue dégueulasse, voilà bonjour. Et donc on va retremper dans le rose. Ah c'est super, vraiment. Bon dans tous les cas le rose il va être pastel aussi hein, je pense. Parce que voilà, en gros pour que vous voyez, clairement ça change de couleur dans le truc. C'est un peu dommage. C'est life is life hein, j'ai envie de dire, mais bon ça me fait chier. En plus les fards ils ont l'air secs. Le rose il est comme ça du coup, bon ça passe déjà mieux mais bon ça me saoule quand même. Voilà. Par contre je sens d'avance que je vais pas aimer le pinceau parce que il est beaucoup trop gros. Alors du coup moi en fait ce que je voulais faire c'était du coup repasser donc le contour de mon fard, de ma forme là, donc avec un liner rose. Du coup vu que je suis pas suicidaire, je vais faire l'œil gauche d'abord parce que l'œil gauche c'est pas celui que je prends en photo. Et ouais, alors définitivement j'aime pas le pinceau parce qu'il est beaucoup trop gros en fait. Par contre après le liner ça va quoi, c'est pas la mort. Ouais non j'aime pas le pinceau. Tant pis, je vais prendre des pinceaux à moi, donc je vais prendre mes Glisten, ça ira plus vite. Je vais prendre mes pinceaux Glisten. Je vous ai un peu dézoomé parce que finalement le focus il se fait super mal. Du coup je vais prendre le pinceau 3 de chez Glisten. Voilà, c'est clairement les pinceaux Glisten depuis que je les ai achetés. J'utilise que eux pour faire les liners, donc voilà. Donc je retrempe le pinceau vite fait, hop, j'en reprends donc dans mon rose. Voilà, je pense que clairement ça va être mieux pour faire le liner parce que le pinceau il est déjà plus fin, voilà comme ça. Et donc ensuite bah non le pinceau est pas plus fin. Bon bah on va rechanger de pinceau encore. Lui je pense que le 7,5 ça pourrait passer parce qu'il a l'air assez fin mine de rien. Et en plus il a l'air assez long donc de toute façon c'est connu hein, dans les pinceaux liner, plus le pinceau a des poils longs, mieux c'est pour faire des formes plus précises on va dire. Bon après par contre le rose il est un peu catastrophique hein, quand même hein, je trouve. Putain je suis pas fan. Oh non ça me trouve le cul, ça me chagrine là un peu. De toute façon déjà j'avais remarqué que le rose dans la palette Utopia il était pas zinzin genre, il était pas... Bah il m'avait pas transcendé quoi clairement, mais bon je pensais pas que ça allait être constant sur tous les roses de chez Beauty Bay. C'est dommage que les liners ils sont quand même pas mal. Voilà moi c'était un très fin comme ça que je voulais pas... Pas ça. Même si ça en soi c'était beau hein, mais bon moi c'était un truc fin que je voulais. Donc du coup on va continuer donc, avec ce pinceau là. Dommage pour Beauty Bay parce que leur pinceau avait l'air quand même pas mal mais bon beaucoup trop gros. Donc hop voilà. Ouais bah en fait je trouve ça un peu dommage que le rose en fait il craquait à la mort. Là il est pas totalement sec. Sur ce là c'est... je suis un peu tendu là. Ouais ben non je sais pas, je suis pas emballé là, je suis pas emballé du tout. Ah ça me chagrine, ça me chagrine. Par contre je suis en train de me dire est-ce que j'utiliserai pas le orange pour délimiter donc en fait ma forme là. Que c'est pas mal mais au final ça se fait quand même assez vite. En tous les cas je vais réutiliser un liner noir après pour faire un petit peu de une wing un peu plus défini tu vois. Mais là je suis en train de me dire putain ça me chagrine un peu pour les liners parce qu'ils avaient l'air pas mal mais du coup si le rose il est catastrophique et que l'orange aussi était finalement ressorti plus pâle, bah ça va pas le faire quoi, ça me... ouais, non. En plus là je m'étais dit ouais celle-là la Technique Days elle va me servir pour partir en vacances mais là je me dis mort de rire hein franchement. Ouais non du coup je vais pas m'aventurer dans l'orange, je pense qu'on va rester comme ça parce que c'est déjà pas mal. J'aime bien le petit look là comme ça fait assez ça fait années 80 quand même hein, ça fait plus années 80 que années 90 hein, mais bon c'est un style hein. C'est un style, hein, on part sur quelque chose hein, quand même. Du coup je vais donc faire mon liner hors caméra, je sais même pas si je vais en faire un, ras de cils et tout machin, et je vous retrouve juste après. Et boum. Bon clairement je suis pas fan en fait au final, là même là, putain j'ai loupé mon liner, bon bref peu importe. De toute façon dans tous les cas c'est cet œil là qui passera en photo donc voilà. Mais ouais non du coup c'est un peu l'angoisse quoi, clairement je sais pas, je suis pas fan du make-up au final, j'avais vraiment un concept de base avec la palette mais évidemment je me dis... on en est un petit peu loin. Voilà. Du coup donc on va se retrouver donc pour finir la vidéo donc avec les lip oil. Alors il y a 3 couleurs voilà. Alors par contre ce qui est marrant c'est que c'est le même packaging que les gloss genre années 2000 et tout. Peaches and Cream ils ont un packaging un peu comme ça pour leurs gloss. Mais là du coup donc c'est des huiles à lèvres donc des jelly lip oil. Bon des lip oil clairement bon c'est...
moi de base ça m'intéressait pas dans la collection, donc bon voilà, dans tous les cas je pense que j'aurais fait abstraction. Voilà, bon, oui c'est joli, c'est mignon, mais bon au final c'est quoi? C'est des gloss transparents, parce que il y a pas, enfin je veux dire, il y a pas une différence colossale de couleur quoi. C'est soit t'as un blanc, soit t'as un rose, ou soit t'as un rose fuchsia quoi, bon. Oui, de toute façon je suppose que c'est transparent, donc voilà. En swatch ça, voilà, par contre c'est hyper liquide, je m'en suis foutu de partout. Oh, par contre c'est bien crémeux, enfin c'est bien hydratant, c'est bien huileux, c'est bien gras, et c'est très, bah c'est joli quoi, c'est une, voilà, après ça tu... Oh ça sent la fraise, mais la fraise vraiment artificielle bonbon, moi j'aime bien cette odeur là, genre vraiment un peu fraise tagada. J'ai pris laquelle là? C'est celle-là, mais celle-là genre y a pas de teinte de toute façon, j'ai envie de dire qu'est-ce que tu veux que... Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux mettre des teintes? T'as des trucs qui sont transparents au final. Mais ouais non, du coup celle-là elle m'a l'air pas mal. Par contre ouais c'est un petit peu rose, mais bon c'est pas grave. Dans tous les cas j'avais prévu mon coup, donc j'ai pris mon crayon Borderline de chez Peaches & Cream, qui vraiment est en fin de vie hein, clairement. Là je pense que lui je lui laisse pas l'été quoi, tu vois. Ah putain, ça rase. Bon du coup je disais, hop, voilà, on va faire le contour de mes lèvres. Voilà qui est fait. Par contre, ouais, alors c'est hyper glossy quoi, mais genre, bon, par contre, ouais, on va éviter d'en foutre de partout parce que ça m'en a mis quand même pas mal. Ouais, d'accord, c'est une huile pour les lèvres quoi, y'a rien de. Y'a rien de transcendant. Hein. Ouais. Ouais. Oui, c'est histoire d'apporter un petit fini glossy quoi. Ça change rien. Surtout qu'en plus, ça sort en masse. Oui. Oui bon, oui, je suis pas convaincu là, vraiment, non. Par contre ça doit être pas mal porté tout seul, tu vois, genre histoire de donner un petit fini glossy à tes lèvres et tout, et puis surtout ça doit être bien hydratant. Là déjà je sens bien que c'est bien gras. Donc sur ce, on va passer à mon avis final sur la collection Techni Days. Du coup mon avis final donc sur la collection Techni Days. Alors bon, la palette sans grande surprise, elle est très bien, voilà. Bon après, ça c'est moi qui m'en suis pas rendu compte de suite maintenant. Mais le violet, tu vois, je l'aurais imaginé peut-être plus intense, mais là quand même c'est pas mal. Le fard irisé, bon bah il est incroyable forcément, en plus il est vraiment très beau. Mais du coup vraiment plus je la regarde, plus je me dis, elle me fait penser à la pastel de Natasha Denona. Donc bon, voilà, on fera pas de commentaires supplémentaires sur la chose. Les pinceaux, bon je les ai utilisés vraiment grossièrement hein, donc je peux pas vraiment faire un avis global dessus, mais bon c'est des pinceaux, moi je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire en général sur des pinceaux, ça pinceaute, voilà, ça fait le job hein, clairement. Le seul petit point négatif que j'aurais à noter sur les pinceaux, c'est clairement le pinceau liner, il est beaucoup trop épais, enfin voilà, clairement je me suis retrouvé avec un trait de 3 km de long, alors tu vois moi je préférais faire un trait comme ça quoi, je trouve que c'est mieux, selon mes exigences personnelles bien sûr. Ensuite on va passer donc à la palette de Liner Cake. Alors bon moi j'avais déjà bien aimé celle de l'an dernier, donc la Utopia, elle était très bien. Par contre là je suis un peu déçu, c'est que bah, les couleurs ressortent plus claires qu'elles sont dans le pan. C'est un petit peu dommage, donc va savoir ce que par exemple le jaune va donner, parce que en réalité tu vois il est quand même assez jaune, genre jaune tu vois, donc tu imagines ce que ça va donner sur l'œil. Le vert je me dis pareil, c'est dommage parce qu'en caméra il ressort vachement flash. Là tu vois je trouve que le rose il y a quand même une différence, je trouve que le rose là sur mon œil est un peu plus clair, pas beaucoup non plus, mais voilà. Par exemple aussi il y avait l'orange qui m'avait un peu choqué, parce qu'au final il ressortait totalement abricot, enfin c'était un peu... C'était un peu chaud, mais après sinon la palette est bien, hein, vraiment c'est de la bonne qualité, je veux dire, voilà, j'ai réussi à faire des jolis traits. Je suis content de ce que j'ai fait à peu près on va dire, même si... En fait je pense que c'est le look dans son ensemble que je suis pas forcément fan, parce que bah je me dis que j'aurais peut-être pu faire autre chose, quelque chose de plus flash, quelque chose de plus intense, mais bon je me dis c'est déjà quand même pas mal. Moi j'aime bien, mais bon c'est pas transcendant quoi, clairement je trouve que ça transcende pas des masses quoi. Et ensuite bah pour finir donc les Jelly Lip Oil. C'est une huile pour les lèvres, j'y vois pas forcément un intérêt de malade. La teinte, ça n'a aucun intérêt de faire des trucs colorés, parce qu'au final une fois posé sur la peau ça se voit quasiment pas. Là encore tu vois j'ai mis un crayon donc forcément voilà. Mais après par exemple je pense que ça peut être très bien par exemple à mettre comme ça, genre quand tu reviens de la plage, on va être en été voilà. Tu reviens de la plage, t'as un petit peu les lèvres sèches, hop tu fous ton lip oil, ça va très bien, ça hydrate bien les lèvres. Ça donne un petit fini glossy des familles. Voilà, bon j'aime bien le combo, mais disons que je me tape pas le cul par terre pour ça quoi, pour autant. Donc voilà, bon je vais pas dire que c'est une mimole, parce que en soi les produits sont bien, c'est juste que là je pense que j'aime pas mon look et qu'en plus bon, en tous les cas il fait chaud et là j'ai qu'une envie d'aller me démaquiller, là j'en peux plus clairement, surtout qu'en plus je dois sortir cet après-midi. Je vais pas me casser le cul à sortir maquillée, hein, concrètement j'ai vraiment autre chose à foutre quoi. Et voilà, mais sinon après vraiment la palette, bon comme d'hab c'est du Beauty Bay, c'est de la très bonne cam, voilà, même pour un fard pastel c'est quand même très bien pigmenté je trouve. Et oui je prends la palette à l'envers parce que voilà. Sans commentaire, mais voilà, les fards irisés est incroyable, ça ressort très bien, enfin bref c'est vraiment, j'ai rien à dire sur les fards Beauty Bay parce qu'à force on sait que j'adore.
voilà. Mais sinon après voilà, je pense que c'est plus dans l'ensemble. Bon, la collection elle est bien, mais déjà de base elle transcendait pas les foules quand elle est sortie. Enfin, je veux dire, sur Twitter c'était oui, bon, ok, on n'était pas trop transcendé non plus. Après j'ai envie de dire, de toute façon maintenant on arrive en 2022, qu'est-ce que tu veux sortir des nouvelles couleurs, qu'est-ce que tu veux sortir des trucs de malade non plus. Mais voilà, mais du coup voilà, même la palette de liner elle est bien, hein. Clairement dire le contraire ça serait mentir. Mais après bon voilà, les couleurs sont pas révolutionnaires non plus. Et en plus bon, il y a un petit peu l'effet de décoloration qui fait un peu chier. Et les lip oil, bon voilà, c'est de l'huile pour les lèvres. Autant sortir des glosses directement. Au moins les glosses de l'an dernier dans la collection Utopia, ils étaient beaux, ils avaient une utilité quoi, vraiment. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, connaître, cela me fera incroyablement plaisir. Il faut absolument que j'aille me laver la main parce que c'est dégueulasse. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici en bas à droite de la vidéo en cliquant sur s'abonner. Voilà. Je pense que c'est faisable hein, quand même comme action. Venez me taper la bise sur Instagram, même si comme je l'ai dit en ce moment ce réseau social pue la merde. Mais bon, on s'y accroche quand même, hein, on persévère. Delusion, commit yourself, vraiment. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.